Salut, c'est Landry. Aujourd'hui on se retrouve pour une réaction au dernier trailer de Black Widow qui est sorti aujourd'hui. Je vous l'avais annoncé ce matin sur YouTube et sur Instagram et il s'avère que ça a été le cas. Donc on va regarder cette bande-annonce qui sera en VOSTFR parce que la VF, selon moi, ça pue un petit peu énormément. Donc on va regarder ça tout de suite. Elle dure quand même 2 minutes 32, c'est la dernière normalement. Après ça, il y aura peut-être des mini teasers, trailers, mais vraiment genre de quelques secondes pour donner envie encore de regarder le film. Mais là, c'est vraiment le dernier. C'est là où on aura le plus d'images. Donc on va regarder ça tout de suite, c'est parti. Et oui, juste avant de commencer, j'espère que l'on verra plus de Taskmaster. Apparemment, on le voit de plus en plus. J'espère que ça va me hyper de ouf, un petit peu comme toutes les bandes annonces de Marvel en ce moment. Calmons-nous, parce que là, du coup, est-ce qu'on va connaître l'identité de Taskmaster dans cette bande annonce? À mon avis, non. Mais je pense que c'est Oti quelque chose. L'acteur qui est black sur l'affiche, selon moi, c'est Taskmaster. Mais après, on n'en sait rien, on verra ça tout de suite après avoir vu cette petite bande annonce. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Ah ok, du coup c'est Yelena Belova qui raconte en gros tout ce qu'elle raconte sur Black Widow aux autres. Ouais, c'est ça du coup. Taskmaster, c'est ça, c'est quand ils se battent sur le pont. Ok. Ok, donc il a bien la faculté d'imiter les techniques de combat de ses adversaires. Bah, de toute façon, ça on le savait un peu parce que c'était un petit peu ses facultés dans le film, plutôt dans le Marvel Cinematic Universe et dans l'univers Marvel. Et du coup, les Black Widow travaillent pour lui? C'est lui le chef? Oh. Je l'aime bien lui, Red Guardians. On dirait Black Panther là, je suis désolé avec les griffes et tout, non mais là, clairement. Ok, là c'est la Red Room. Ok, le général... Ok, donc... Il est toujours là, mais il avait pas l'air si vieux que ça. Désolé, mais le mec il a peur de rien là quand même. Hein. Ok, d'accord, super. Donc, si j'ai bien tout compris... Sachant que la, bah du coup elle, celle qui joue, enfin Rachel Weisz. Ok, du coup ce que je disais, c'est pas mal, mais je vais y revenir. Ce que je disais c'était que du coup Taskmaster ça ne peut pas être le personnage que joue Rachel Weisz, puisque il me semble que bah, Rachel Weisz conduisait une sorte d'hélicoptère chelou. Non, c'est, bah, j'ai peut-être pas bien vu. Bah peut-être que c'est ça, mais en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cette bande-annonce? Est-ce que ça me donne encore plus envie de regarder le film? Absolument pas, parce que déjà, en fait, avant, j'avais envie de regarder le film. Donc ça ne fait que conforter mon envie. Ça ne me pousse pas encore plus à aller le voir. Après, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui est Taskmaster? Même si je pense savoir qui c'est, je pense que c'est Oti, quelque chose, vraiment, son nom de famille, je peux pas me le souvenir, enfin, je peux pas le souvenir, je bug, je ne peux pas m'en souvenir parce que c'est vraiment compliqué, c'est pas du tout compliqué, il y a 2 syllabes, c'est juste que j'ai oublié. Mais en tout cas, il est sur la fiche du film, il est tout à droite. À mon avis, c'est lui parce que, sachant que c'est un personnage qui est sur la fiche du film, donc il est quand même assez important. Et on ne l'a pas du tout vu dans un trailer, je pense que c'est juste lui qui est à l'intérieur du costume de Taskmaster. Après, Taskmaster a l'air hyper stylé, sachant que en plus on l'avait déjà vu dans plein de films récemment, enfin dans plein de programmes, comme Spider-Man PS4 ou comme dans Marvel's Avengers, où il avait donc la faculté d'imiter les techniques de combat de ses adversaires. Là, du coup, j'espère que ce sera le cas, et je pense du coup que ce sera le cas, puisqu'il est en train de regarder comment Black Widow se bat. Il a le bouclier qui ressemble au bouclier de Captain, il tire à l'arc comme Hawkeye, et il a les griffes comme Black Panther. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est possible que ce soit sa faculté dans le film. Et j'aime beaucoup le personnage, enfin en tout cas, il a l'air hyper stylé. Et je pense... par rapport à plein de choses, plein de théories qui ont fuité, enfin des théories qui ont fuité ça n'existe pas, mais des théories qui ont émergé,
et des choses aussi qui auraient pu fuiter, que en fait, je pense que Taskmaster va survivre au film et il va rester dans la continuité du Marvel Cinematic Universe du coup après Endgame. J'aimerais beaucoup qu'il reste et je pense que ce n'est pas le méchant du film. Je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Alors est-ce que ce sera le Général Ross? Pas forcément quelqu'un au-dessus de lui, mais est-ce que ce sera Général Ross qui potentiellement serait le vrai méchant du film, autre que du coup Taskmaster? Tu vas te calmer déjà, merci. Et du coup, je pense que Taskmaster, lui, est une vieille connaissance de Black Widow, mais qu'il n'est pas si méchant que ça. Je pense il est manipulé possiblement ou guidé par quelqu'un au-dessus de lui. Qui est-ce? Je ne sais pas du tout, mais je pense que Marvel nous garde la surprise du coup pour le 29 avril. Après, il y a donc le Général Ross qui est donc Red Hulk dans les comics, etc. Et je pense qu'ils l'ont fait venir aussi pour les accords de Sokovie. D'accord, mais ils auraient pu faire venir une autre personnalité du gouvernement, donc extérieure à tout ça. S'ils ont fait revenir ce personnage-là, qu'ils ont potentiellement racheté les droits de Hulk, qui font une série She-Hulk, qu'il est là de plus en plus, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait Red Hulk à un moment ou à un autre. Donc est-ce que ça serait dans ce film-là qui serait teasé? Bah je pense que oui, parce que bah il se fait vieux, donc peut-être qu'il veut avoir un petit remède pour redevenir le jeune qu'il était avant, sauf que bah, ça va se transformer en Red Hulk. Je pense que c'est possible, et de toute façon, il y aura une vidéo vendredi normalement, en rapport avec... oh là là, mon dieu, je suis fatigué, j'ai eu cours juste avant, avec Red Hulk, dans le Marvel Cinematic Universe, j'espère que vous serez là en tout cas. Mais le film me hype quand même assez fortement. Après Red Guardians aussi, j'espère qu'il va rester, ce serait cool, parce que bah, j'adore l'acteur qui le joue. Et le personnage a l'air assez rigolo, il a l'air de bien se battre. Après, il y aura une grosse bataille entre lui et Taskmaster, j'ai l'impression, de toute façon, on l'a vu aussi dans la bande-annonce précédente. Donc, voilà ce que je pouvais dire de ce trailer. Après, c'est vrai que, du coup, c'est un film Black Widow, mais j'ai absolument pas parlé de Black Widow. Y a pas grand-chose à dire par rapport au personnage. C'est marrant parce que, en fait, ce qui m'intéresse le moins dans le film Black Widow, c'est le personnage de Black Widow. Tout ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a autour, comme Yelena Belova ou Taskmaster ou Red Guardians, tous ces personnages qui font Black Widow, oh là là, mon dieu, je vais y arriver, qui font en gros, c'est grâce à c'est grâce à eux qu'elle en est là aujourd'hui, même si bon, aujourd'hui elle est morte. C'est ce que je voulais dire, mais il y avait trop de que et de ce, donc c'est pour ça que c'est un petit peu mélangé tout dans ma tête. Mais en tout cas, j'espère que ce film-là répondra à beaucoup de mes attentes. Si vous n'avez pas vu la vidéo en rapport avec les différentes scènes post-génériques qui pourraient être possibles et que j'ai créé en gros, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve juste ici, voilà, tout simplement. Et ouais. Yes, il y a beaucoup de blancs dans cette vidéo, mais je suis content en tout cas de la faire, je suis content d'avoir vu la bande-annonce, et tu peux t'abonner, hein, même si là, tout ça, là, toute cette introduction, enfin tout cet outro ne te donne pas forcément envie de t'abonner, mais tu peux quand même le faire. Tu peux également commenter, hein, commente si tu as aimé la bande-annonce ou si tu n'as pas aimé, enfin commente ce que tu veux, évidemment, et pas des trucs qui n'ont pas de rapport, parce que sinon je les supprime tout simplement. N'hésite pas non plus à partager et à t'abonner si ça n'est pas le cas, donc voilà. Yes, on part sur une outro de qualité en tout cas, mais il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.